Bonjour, bienvenue. Pourquoi y a-t-il tant de symboles dans la Bible? C'est parfois difficile à comprendre, nous dit Pierre, 12 ans. Alors c'est la question d'aujourd'hui, les symboles bibliques. Nous allons essayer de vous donner des éléments d'éclairage, de pédagogie biblique et catéchétique avec mes invités que j'accueille avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Bonjour Père Henri. Bonjour. Vous êtes bibliste, merci d'être là. Bonjour Geneviève. Bonjour Véronique. Comment allez-vous Bonjour Geneviève? Donc je rappelle que vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de la Catho de Paris. Geneviève, c'est quoi un symbole? Un symbole, ça a beaucoup de définitions et beaucoup de sens. On pourrait dire qu'un symbole, c'est une représentation, mais qui a un sens et qui a un pouvoir. Un pouvoir. Un pouvoir. Un symbole n'est pas simplement une image. Un symbole crée quelque chose de l'ordre d'une énergie. Ça peut être une énergie de rassemblement, ça peut être une énergie de courage, si on voit un drapeau par exemple. La différence serait une photo des États-Unis, qui est une simple représentation, une simple image, et le drapeau. Et le drapeau des États-Unis symbolise ce qu'on peut mettre sous ce pays-là, mais aussi c'est la bannière derrière laquelle va défiler un peuple. Voilà. Alors, un symbole met en action finalement. Oui, un symbole mis en action, absolument. Bon. Ah, une action en tout cas. Alors aujourd'hui, le champ du symbole est immense. On va parler en particulier des lieux symboliques. Philippe Mouret a interviewé des adolescents sur les lieux symboliques dans la Bible. Écoutez, regardez. Jérusalem évoque pour moi toute la vie de Jésus. La mer Rouge, c'est la traversée des esclaves qui sont allés en terre où ils étaient libres. Et c'est la mort des soldats qui voulaient les tuer, eux, parce qu'ils s'étaient enfuis. L'église aussi, ça peut être symbolique. Ces lieux nous expliquent où ça s'est passé et quand. Et avec qui? Les lieux symboliques, ça nous aide à mieux comprendre la Bible et les paroles qui sont dedans. Qu'est-ce que le désert évoque pour vous? En général, quand on parle de désert, on pense plutôt à la sécheresse, à la faim. Le mot désert évoque quand Jésus est allé 40 jours dans le désert. Dans le désert, c'est ici où le diable est apparu à Jésus. Le désert signifie l'enfer. Le désert, en général, signifie la mort. Le désert, ça nous explique qu'il ne faut pas se laisser tenter et que si on ne se laisse pas tenter, ce sera mieux pour nous. Comme ça, on pourra suivre Jésus et Dieu. Et si on se laisse tenter, on suivra plutôt le mal. Une montagne, ça symbolise quoi? La montagne, on la retrouve souvent dans la Bible. Donc c'est un lieu plutôt saint. La montagne symbolise un endroit où on peut prier, on peut se recueillir. Moïse a trouvé les 10 commandements dans une montagne. Il y a aussi quand Jésus allait tout seul prier au bord d'un rocher. Une montagne, c'est assez haut, donc on peut être plus proche de Dieu. La montagne peut symboliser l'endroit où Jésus est mort, sur la croix. Et qu'est-ce qu'un jardin évoque pour vous? Dans le jardin, il y a beaucoup de verdure par rapport au désert. Un jardin, en général, il est fleuri, il est beau. Un jardin peut signifier la tranquillité, le calme ou le silence. Dans un jardin, on peut jouer et c'est chez nous, donc on se sent bien. Dans un jardin, souvent, on est heureux. Ève et Adam ont vécu dans un jardin. Le jardin évoque un peu le paradis. Quelles sont vos grandes questions sur les symboles? Pourquoi la Bible utilise des symboles? Est-ce qu'il y a une histoire qui se passe dans une rivière, avec comme lieu symbolique une rivière? Je voudrais savoir pourquoi est-ce que Jésus est né à Nazareth et pas à un autre endroit. Pourquoi Noé a choisi d'emmener dans l'arche que deux espèces et pas plutôt 3 Geneviève, ils sont assez à l'aise avec les symboles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Et tout à fait, on sent qu'ils manient quelque chose autour du symbole. Et en même temps, c'est vrai qu'ils se posent la question du sens. Du symbole dans la Bible. Et donc c'est une question qui est vraiment pertinente parce que le symbole est ce qui nous donne accès, c'est une manière que l'homme a trouvé de penser le mystère.
et le mystère de son existence, le mystère de sa destinée. Et le symbole est donc un enseignement autour de ce qui nous interpelle et qui n'est pas forcément de l'ordre du rationnel. C'est-à-dire donc le symbole donne accès à l'invisible, rend visible l'invisible. Voilà, absolument. C'est ça que vous voulez dire. Quels sont les symboles dans la vie quotidienne qui sont accessibles aux enfants? Enfin, Alors les enfants, quand on vous leur demandez de dessiner, généralement ils dessinent une maison, des arbres. oui. Et c'est aussi des lieux déjà très symboliques, puisque la maison, c'est le cœur, ça peut représenter soi-même, ça peut représenter le lieu de vie, et que normalement, dans les maisons de l'ancien temps, si on peut dire ça, il y avait très souvent un jardin, dont on a parlé, et il y avait un puits qui était ce qui relie le ciel et la terre, la mort et la vie. Donc ça veut dire que dans tous nos symboles existentiels, il y a cette dimension verticale que nous sommes des êtres qui sont reliés d'un côté au ciel et de l'autre côté à la terre. Et ces symboles quotidiens sont universels? Alors la maison est un symbole universel qui peut prendre des formes différentes, mais notamment le jardin, l'enclos et le puits, cette dimension verticale, et souvent on le retrouve dans plusieurs civilisations. Je ne sais pas si c'est dans toutes, mais en tout cas dans plusieurs civilisations. De civilisations où il y a des puits. Où il y a des puits, où il y a des temples, où il y a on peut dire aussi le nombre d'or, enfin, où il y a en tout cas quelque chose de l'ordre de la présence de l'invisible et du transcendantal. Voilà, on pourrait dire quelque chose comme ça. Père Henri, quels sont les symboles de la vie chrétienne, justement, qui nous conduisent à dire, qui disent quelque chose de l'invisible? Par exemple, prenez l'eau. Et quelle est leur fonction? L'eau, voyez-vous, l'eau qui évoque la naissance, à la fois la profondeur, en même temps la fraîcheur, la propreté. Ce sont des la lumière, c'est toujours fascinant, la lumière. Mais là, on tombe sur sur la matière, comme on dit, de tous les sacrements, qui a une valeur symbolique extrêmement puissante. Pensez au pain aussi, gagner son pain. Qui représente la vie. Et là, on voit qu'il y a à la fois des choses d'universel et en même temps des choses qui correspondent à une culture. C'est-à-dire qu'on va dire que le pain, il y a des pays où le pain, ça n'existe pas, mais en même temps, ça s'apprend. J'ai été très surpris de voir que, par exemple, sur le désert, ils étaient tous très cultivés sur la symbolique négative, la puissance de mort qui est évoquée par le désert, où il ne pousse rien, parce que dans une autre culture, dans le tourisme, par exemple, le désert, ça va être le silence, l'aventure, la marche, le côté très romantique. Alors que dans la Bible, ça fonctionne de manière négative. 40 jours dans le désert, ce n'est pas 40 jours de vacances. Et 40 ans, encore moins. Est-ce que justement, il faut quand même une certaine culture biblique, une culture d'église pour comprendre ces symboles bibliques? Culture biblique. Alors, en même temps, il faut être disposé, on va dire, dans son intelligence. Parce que le symbole, à cause de cette richesse de sens, fait fonctionner son intelligence et sa culture. En même temps, il y a, alors vous l'avez dit aussi Geneviève, il y a quelque chose qui dépasse la pure apparence, c'est-à-dire qu'on va profond. Et là, il y a quelque chose qui se partage et en même temps quelque chose de très personnel. On peut d'ailleurs se souvenir dès son enfance ce que pouvait évoquer telle ou telle réalité, et on a un peu fantasmé, ou alors on a rêvé, on a eu beaucoup ou alors on a projeté telle ou telle existence, telle ou telle manière de vivre ou de faire. Donc c'est très personnel et en même temps c'est très partageable. Alors quand vous dites qu'il y a quelque chose qui engage dans le symbole, dans la liturgie est faite de plein de symboles, quelque part c'est une catéchèse, c'est quelque chose qui invite? Oui, et qui invite à la fois les individus et en même temps la communauté des fidèles rassemblés. Le repas. Oui. Le repas, c'est quelque chose de culturellement très élaboré et qui est rempli de symboles. Une culture où il n'y aurait plus de repas pris ensemble empêcherait peut-être de comprendre le fonctionnement de l'Eucharistie où Dieu nous invite à son festin. Comment valoriser tous ces symboles bibliques dans la pédagogie catéchétique et la transmission de la foi ? Comme quelque chose qui justement... D'une part, il faut laisser fonctionner. Je crois qu'il y a une capacité, déjà pour les enfants, de recevoir, d'une part, ce qui est de l'ordre de l'image, d'autre part, qui les fait bouger, qui les met en avant. Donc, je dirais que ça fonctionne presque au départ, ça peut fonctionner tout seul.
Et ensuite, il y a une élaboration qui suppose quelque chose de l'ordre de la culture et qui permet non seulement à l'individu d'avoir des idées et de se mettre en route, mais de le faire avec d'autres. Et donc, on va cultiver les symboles. Je pense que c'est presque nous, aujourd'hui, qui avons désaffecté les symboles. Et que les enfants, ils sont très proches de la pensée symbolique. D'abord parce qu'ils parlent en images, et que souvent le symbole est une image, et que c'est notre premier langage de représentation, donc ils sont très proches de ça. Et ensuite, qu'ils sont tout à fait dans un désir de compréhension, d'entrer dans les mystères, d'entrer dans les questionnements. Donc le symbole, et il n'y a qu'à voir les histoires, les contes de fées, les mythes, leur parlent énormément. Et c'est aujourd'hui les adultes qui veulent faire une vie linéaire, une vie où il n'y a pas justement ces dimensions-là. Ça serait un peu comme si on disait que ça serait une vie en 3 dimensions, puisque la 3D est très à la mode. Oui, pour une catéchèse pertinente, réhabilitons l'apprentissage, la familiarisation avec les symboles bibliques. J'ai besoin de vous, Geneviève, parce que je me souviens quand j'étais petit d'avoir répondu à une question, c'est comme. Et on m'a attrapé en disant, on ne dit pas c'est comme, ça c'est pour les bébés, on dit c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais moi j'avais besoin de passer par cette comparaison et par cette image. Et 50 ans après, je pense que l'adulte qui m'a fait cette remarque n'avait pas raison, mais ça m'a beaucoup troublé. Et comme quoi, le côté purement cartésien et descriptif, ça ne suffit pas. Voilà. Avant de parler des symboles que la Bible utilise et que l'on peut utiliser abondamment en catéchèse, je vous propose de regarder notre reportage biblique. Il porte en particulier sur les lieux symboliques de la Bible. Regardez. Dans la Bible, tout commence dans un jardin, celui de l'Éden où Dieu place Adam et Ève pour cultiver le sol et le garder. C'est un lieu de bonheur et de fécondité. Un flux montait de la terre, raconte la Genèse, et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur y fit pousser toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger. Le jardin d'Éden symbolise par excellence le domaine de Dieu, celui de la communion et de la vie parfaite avec lui. Mais après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève sont expulsés de ce paradis. En se détournant du projet de Dieu pour eux, ils ont rompu la communion avec lui. Mais Dieu est fidèle. Il promet de restaurer son jardin dévasté. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, incarne la cité de Dieu, le jardin d'Éden, le paradis retrouvé. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, raconte l'auteur de l'Apocalypse. Il jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. De part et d'autre du fleuve, il y avait des arbres de vie qui fructifient 12 fois, 1 fois par mois. Le désert est le lieu symbolique du retour vers Dieu. Par la bouche du prophète Osée, Dieu compare son peuple à une épouse infidèle, avec qui il veut tisser une alliance éternelle. « Je vais la séduire, dit-il, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. » Ainsi, le peuple hébreu, sorti d'Égypte, a marché pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. Dans ce lieu hostile, il a dû apprendre à se fier à Dieu et à l'aimer fidèlement. Et Dieu a éduqué son peuple comme un père. Dans le Nouveau Testament, le désert est le lieu où Jésus va se retirer pour prier et où il combat le démon. Satan l'emmène sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » À l'inverse de cette montagne d'orgueil et de tentation, le Christ entraîne ceux qui veulent le suivre vers la montagne des béatitudes et leur dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Lieu symbolique de la présence et de la rencontre avec Dieu, c'est encore sur une montagne que Jésus manifeste pleinement sa gloire, comme Fils de Dieu, lors de sa transfiguration en présence de Moïse et Élie. Après sa résurrection, c'est depuis le sommet d'une montagne que Jésus envoie ses disciples en mission. « Allez donc, leur dit-il, de toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Un reportage qu'il ne faut pas hésiter à télécharger en vous rendant sur le site internet de Catéo, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, y a-t-il d'autres lieux symboliques que le désert, le jardin, la montagne dans la Bible ? Bon, ben, tout ce qui est aqueux, tout ce qui est herbe, tout ce qui est... J'ai dit lieu. Hein, il y a tous les noms. Il y a tous les noms de lieux. Hein. Tous les noms propres ont une signification singulière. Et à travers une ville, à travers un fleuve, on a toute une histoire, je dirais, en amont et toute une perspective en avenir. Jérusalem, par exemple, là, c'est assez clair. Vous avez bien sûr la ville elle-même depuis l'Antiquité. Mais la Jérusalem nouvelle ouvre sur une ville de paix où les hommes et les femmes vivent ensemble de manière juste. Voilà, il y a un projet, il y a une mémoire et il y a un avenir. Il y a un enfant qui disait mais pourquoi Jésus est-il né à Nazareth ? Alors d'abord, il n'est pas né à Nazareth, mais parce que Bethléem a un nom, et la maison du pain, par exemple, hein, et puis le clan du roi David sont évoqués, donc il y a toute une charge. Vous voyez, il y a toute une histoire. Bon. Et puis cette maison du pain, naître et être le pain de vie, vous voyez, voilà, c'est tout un avenir. Mais Nazareth aussi. Et Nazareth aussi, si Jésus était né à Nazareth, on nous l'aurait dit tout simplement. Hein, Nazareth évoque celui qui a été mis en réserve depuis dès avant la fondation du monde et qui va être dévoilé pour apporter la lumière pour tous ceux qui croient en lui. Voilà. Donc il y a toujours une projection et en même temps une mémoire. Et puis le lieu montagne, est-ce que Jérusalem n'est pas situé sur une montagne ? Ben, ça dépend. C'est une colline, mais c'est une colline qui est dans un trou. Donc c'est une toute. Oui, Dieu est très modeste, hein, Dieu, parce que vous avez la montagne du Sinaï superbe, et Dieu sait faire dans le grand clinquant, mais Dieu sait aussi faire dans le modeste et la toute petite colline entourée d'autres collines plus importantes qu'elle. Voilà, Dieu lui-même. Comme dit l'Épître aux Hébreux, parle en plusieurs fois et en plusieurs manières. Dieu a beaucoup de cordes à ses expressions. Et heureusement, parce qu'il y en a forcément une qui va nous charmer. Et puis après, toutes les autres vont entrer dans la symphonie. Mais ce qui est intéressant dans le dictionnaire des symboles, c'est que la montagne est vraiment, dans toutes les religions, le signe entre le ciel et la terre, et ce qui relie le ciel et la terre est donc la puissance de Dieu et le lieu de Dieu, et que dans la Bible, en fait, c'est très lié avec la cité et la ville, et qu'il y a toute une chaîne du sacré qui passe de la montagne vers la ville, vers l'homme, et la montagne, c'est aussi ce qui est solide. Et donc ce symbole-là nous dit bien que toute notre relation à Dieu et transcendantale, mais passe aussi par ce que l'on est, par la vie que l'on va créer. Et l'inverse de ce symbole, si on peut dire, puisqu'il y a toujours des phases d'ombre et des phases de lumière, c'est que c'est aussi Babel, où l'homme va essayer de faire une montagne qui soit plus haute, de construire quelque chose qui va atteindre le ciel et qui nous dit notre orgueil, notre toute-puissance et tout ça. Et donc ça, je trouve ça très intéressant de les mettre l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a la montagne d'orgueil et la montagne des béatitudes, comme disait le reportage. Voilà, parce que nous sommes toujours dans une conversion et que le symbole nous montre ce chemin de conversion vers lequel on est par rapport à la fois une relation à Dieu qui est une relation d'incarnation et une relation à Dieu qui est une relation de jalousie ou d'orgueil ou de face-à-face. Donc quand on évoque un symbole biblique ou un récit dans lequel il y a un symbole biblique, il faut vraiment, avec un enfant, évoquer ce lieu de la conversion. Enfin, comment on manie un récit ? Vous voyez, là, c'est comme là, tout d'un coup, avec ces deux symboles, la tour de Babel et la montagne, comment tout d'un coup, il y a toute la relation à Dieu qui est en train de se dévider. Et donc un symbole, c'est un contenu, c'est un ensemble, c'est une catéchèse en fait. En catéchèse, le symbole a l'immense avantage de pouvoir, de manière assez heureuse, faire parler les enfants. On a des choses à leur dire et eux participent à cette parole parce que cela évoque quelque chose de très profond sur eux et sur leur disponibilité. À la fois au prochain et à la parole de Dieu. Et donc ça entraîne un véritable dialogue et quelquefois lors de l'appréciation, de l'interprétation des symboles chez des enfants dans un petit groupe, on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Pas pensé soi-même. Ah, oui. Et donc il y a un échange qui peut être très heureux. Oui. Quel est le lien entre les lieux symboliques bibliques et les lieux liturgiques ? Est-ce qu'il y a des liens
qu'on peut faire, par exemple entre le désert, le monastère, l'église, certains lieux de l'église? Oui, une église cherche à être comme un microcosme, hein, Oui. cherche justement par des objets, par une décoration, à redonner accès à ce langage qui nous est présenté de manière, on va dire, matérielle, voyez, et qui nous met en assonance avec la parole qu'on va entendre et le sacrement que l'on va célébrer. Tous les lieux ne sont pas favorables à cela. Et ceux qui prennent le temps de bien réfléchir avant de construire, d'élaborer un espace liturgique, ont tout intérêt d'ailleurs à se remémorer ce que d'autres époques ont construit pour nous dire il était bon d'utiliser cette mémoire et cet ustensile, tout cet arsenal symbolique, parce que, là encore, tout le monde s'y retrouve. C'est parlant. Et si j'ai bien compris, Geneviève, le symbole, la charge symbolique est liée à la relation entre l'homme et Dieu. C'est ça le cœur du symbole biblique. Le cœur du symbole biblique, oui, c'est ça. C'est la catéchèse, c'est montrer ce qu'est la relation entre Dieu et l'homme, la manière dont Dieu vient habiter nos cités et sa cité sainte, et comment nous allons vers lui, ou le contraire. C'est la fonction du symbole biblique et du symbole liturgique. Tout à fait. La parole et la liturgie sont intimement liées. La liturgie étant le meilleur lieu pour la mise en œuvre et la mise en scène de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus utilise des symboles pour parler de la relation qu'il a avec son Père ? Oui, Jésus, simplement, il lève les yeux. Déjà, oui, lever les yeux, c'est un geste, voilà, c'est un geste symbolique. On va dire que la bénédiction, vous voyez, alors oui, on lève, on impose les mains, hein, autant de gestes qui indiquent justement cette relation verticale avec Dieu, et en même temps cette communion, cette présence. Moi, je suis très sensible à la Bible entre le jour et la nuit, par exemple. Et quand il rentre dans le jardin, c'est le jour, et quand il ressort, c'est la nuit. Et là où il sera livré, c'est la nuit. Et je trouve qu'en psychanalyse, le jour et la nuit disent vraiment quelque chose de nos troubles, de nos ombres, de là où on va être dans la tentation, si on peut dire. Et le jour, plutôt la lumière, la clarté, et cette symbolique de la nuit et du jour qui est très présente dans l'Évangile, pour moi, est très, très parlante, en tout cas. Et un petit détail, le jeudi saint, dans la nuit, Jésus est dans le jardin avec ses disciples, et lorsque Judas arrive, Jésus va sortir. Judas ne rentre pas dans le jardin. Oui, alors, ce sont des petites choses. Qu'est-ce que ça signifie, ça, justement ? Ça signifie justement que le jardin représente le lieu de la communion parfaite, et que n'importe qui ne rentre pas dans ce jardin. En parlant de jardin et de communion parfaite, vous avez parlé de Jérusalem et de Jérusalem céleste. Quels sont les lieux symboliques du bonheur suprême qui sont donc présents et évoqués dans l'Apocalypse, dont vous êtes un spécialiste ? Jérusalem, par exemple, géographiquement, est dans une forme de coupe. Oui. Des collines l'entourent. Alors, Jérusalem peut être une coupe de bénédiction quand tout se passe bien. Elle peut être aussi une coupe de vertige quand ça se passe mal. Et vous voyez que ce symbole, y compris dans la Jérusalem de 2010, est toujours disponible. Il se passe depuis 4000 ans le meilleur et le pire. C'est toujours signifiant. Et du coup, c'est très engageant parce que à contempler ce qui se passe dans cette ville de Jérusalem, on entre dans un discernement qui va nous rendre capables d'agir de manière juste et bonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'Apocalypse qui évoque comme symbole, qui porte le bonheur qui nous attend ? Ça peut être le rassemblement de tous les justes, ça peut être la lumière, le vêtement blanc que portent tous ceux qui sont élus et qui resplendissent de bonheur, ça peut être le cantique nouveau qui est proféré, ça peut être le chant de l'Alléluia. Il n'y a pas besoin de comprendre ce que ça veut dire pour sentir que c'est un chant de l'action de grâce, du bonheur et de la paix. Il suffit de le vivre. Merci à tous les deux.
C'est la fin de l'émission. Alors Père Henri, pour aller plus loin, je vais vous demander de présenter ce livre. Vous venez d'écrire un livre, La Bible à portée de tous, aux éditions Erol Pratique. Parlez-nous de ce livre. C'est un petit livre que j'espère accessible à tous pour essayer de saisir l'unité de la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a véritablement un fil rouge. Et quand on a saisi le principe de l'unité, alors je crois que les différentes parties et les différents styles que l'on a dedans peuvent être saisis de manière à peu près juste et bonne. J'espère que ça sera utile pour les catéchistes et pour tous ceux qui veulent grandir dans la foi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. La semaine prochaine, nous aborderons, donc ce sera la Toussaint, nous aborderons cette question de Cécile qui a 12 ans. Faut-il souffrir pour être saint? En attendant, bonne semaine à tous.